La croyance aux fantômes n'est généralement pas classée avec les croyances religieuses. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Bonjour les primates, ici Relibot. La dernière fois, je vous avais promis que l'on se pencherait sur le type d'activité que vous désignez par le mot « religion ». Autant vous dire qu'après avoir fait le tour de la question, mes calculateurs logiques ont failli s'autodétruire. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ces machins irrationnels? Déjà, il faut voir la quantité incroyable de ces trucs. Rien qu'au XXIe siècle, on peut identifier plus de 4000 religions différentes et elles n'ont souvent rien à voir entre elles. Autrement dit, pris tout seul, le mot « religion » est très flou. C'est comme pour l'activité que vous désignez par le mot « jeu ». Entre le « jeu d'échecs » que même nous, les intelligences artificielles, respectons pour son raffinement, et cette espèce de truc débile que vous appelez Fortnite, il n'y a rien en commun à part le nom de « jeu ». On pourrait aussi parler de la roulette russe. Franchement, il n'y a vraiment que des primates pour inventer un jeu où si tu perds, tu t'exploses la tronche tout seul. Ça doit être chiant de vivre avec un cerveau aussi débile que le vôtre, non? Quoi qu'il en soit, même si le mot « jeu » désigne des activités totalement différentes, on sent qu'elles ont quelque chose en commun. C'est pareil pour le mot « religion ». Il désigne aussi des activités qui n'ont a priori pas de lien, mais dont on ressent intuitivement qu'elles ont des similarités. La connerie humaine? Peut-être. Je plaisante, ne vous vexez pas mes petits homo sapiens. En vérité, se poser la question de ce qu'est une religion, c'est comme se poser la question de ce qu'est un jeu. Ça a l'air facile au départ, parce que plein d'exemples nous viennent en tête. Mais quand on se demande pourquoi ces exemples, et pas d'autres, les difficultés commencent. Pourquoi, par exemple, résoudre une énigme ou une devinette est un jeu pour vous, alors que vous faites la gueule devant une équation mathématique? Dans les deux cas, il s'agit pourtant de trouver une solution en faisant fonctionner ses neurones. Enfin, pour ceux qui en ont. On a un peu le même problème avec les religions. Pourquoi ne dit-on pas que la croyance aux fantômes est une croyance religieuse? On ne dira pas non plus que lire l'horoscope dans le journal, c'est lire un texte religieux. On dira plutôt que ce sont des superstitions, ce qui est beaucoup moins sympa. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi des cas bizarres. Savez-vous par exemple que le jeu d'échecs a été accepté en France dans la catégorie des sports depuis le début des années 2000? Intéressant, n'est-ce pas? Sport ou jeu, les échecs? C'est la même chose, le bouddhisme. Certains disent que c'est une religion, alors que d'autres considèrent que c'est une philosophie. Religion ou philosophie, le bouddhisme? On verra ça la prochaine fois. Mes calculateurs logiques doivent déjà être refroidis après avoir été exposés à tant d'irrationalité. Je dois donc vous quitter pour le moment. La prochaine fois, mes chers petits homo sapiens adorés, on creusera la question plus en profondeur. D'ici là, pas trop de Fortnite. Bonjour les primates, je me présente, je suis Hicham Abdelgawad, doctorant en sciences des religions. Les sciences des religions, ce sont les sciences humaines qui étudient les religions. Et je suis aussi le créateur du programme éponyme Bonjour les primates, ainsi que du petit robot que vous voyez ici, qui s'appelle Relibot, et qui s'est proposé d'étudier notre espèce d'Homo sapiens, et notamment les histoires que nous nous racontons. L'une des premières choses qu'on apprend quand on se lance dans des études en sciences des religions, c'est que le concept de religion, il est quand même très tributaire de l'histoire de l'Occident. Donc le mot religio, il est issu du latin. Et on s'est assez vite rendu compte que quand on cherche un équivalent du mot religion dans d'autres langues, alors parfois on le trouve, mais souvent on ne le trouve pas. Et donc ça a mené des historiens des religions à se poser la question de l'universalité de ce concept. C'est-à-dire que pour nous, il semble aller de soi qu'il y a un type d'activité humaine qui rentre dans cette catégorie qu'on appelle religion,
Mais quand on se pose la question de l'universalité de cette catégorie, on se rend compte qu'il y a vraiment débat. Et donc la question devient celle de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on va qualifier par exemple la prosternation en islam de religion et pas le salut en karaté de religion? On va dire que c'est autre chose, c'est un art martial. Donc on a deux catégories différentes, mais si on se met à la place d'un extraterrestre qui débarquerait sur Terre et qui se contenterait de ce qu'il voit, il va voir deux types d'activités qui sont très similaires, dans le mouvement lui-même, mais aussi dans la situation dans laquelle il a lieu. Par exemple, dans un dojo pour le karaté, dans une mosquée pour l'islam. Et même au niveau de la configuration des personnes présentes, on a le sensei qui est devant au karaté et l'imam qui est devant dans sa mosquée, avec les fidèles qui sont derrière. Donc si on se contente uniquement de ce qu'on voit, il n'y a pas de raison de distinguer ces deux types d'activités. Donc ce n'est pas l'activité en elle-même, c'est le rapport qu'on entretient avec cette activité. Et donc la question devient, quels sont les arguments que je peux mobiliser pour dire ça c'est de la religion et ça n'en est pas, même pour des choses très similaires. Alors j'ai choisi l'exemple du jeu pour cet épisode parce que c'est à peu de choses près la même problématique. C'est-à-dire que c'est un type d'activité humaine, c'est une catégorie dans laquelle on va ranger certaines activités et pas d'autres, et qui nous semble aller de soi. Donc on a plein d'exemples de jeux qui nous viennent en tête, les jeux vidéo, les jeux de société, etc. Mais il y a un exemple que j'ai noté sur Facebook qui concentre pour moi vraiment l'essentiel de la problématique, qui est qu'on a des petites énigmes, une cerise plus une chaussure plus une pomme égale ceci et cela, et on demande en fait aux gens de résoudre l'énigme, ce qui revient en fait à résoudre une équation. Et donc ça a l'air d'amuser beaucoup de gens parce que c'est partagé des dizaines de milliers de fois, mais il me semble bien dans mes souvenirs d'élèves que résoudre des équations, c'était pas trop notre truc. Enfin, on considérait pas ça comme un jeu, comme une distraction. Alors qu'est-ce qui fait que dans un cas, on va dire c'est une devinette, dans l'autre cas, on va dire c'est du travail? On va peut-être se dire que finalement la différence entre les deux, c'est qu'on tire du plaisir en fait de cette activité. Mais je connais des personnes qui tirent du plaisir dans la résolution d'équations. Donc cette piste n'est pas concluante. Alors on va peut-être dire que ce qui va caractériser un jeu d'autres types d'activités, c'est l'enjeu précisément. Mais là, on se souvient par exemple que dans la roulette russe, qui est qualifiée de jeu d'ailleurs, il y a un enjeu qui est énorme quand même, puisque c'est l'intégrité de notre propre cervelle, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas sûr qu'on va considérer que c'est un jeu au même titre que le Monopoly, le Scrabble ou le Puissance 4. Et donc c'est là que la question devient intéressante. C'est quand on a fait tomber les évidences et qu'on essaye de poser la question « pourquoi ?», qui est la question de base de n'importe quelle science. Alors les cas limites, pour moi, ce sont les cas les plus intéressants parce qu'ils génèrent du débat. Donc les exemples que je donne dans l'épisode, le bouddhisme, religion ou philosophie, le jeu d'échecs, jeu ou sport. Il faut savoir que les échecs sont reconnus comme un sport depuis les années 2000 en France. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir les débats qui ont lieu, les arguments qui sont avancés par les uns et les autres, et de voir que finalement, personne n'a le dernier mot. C'est ça qui est vraiment le plus important. Personne n'a le dernier mot, donc on peut discuter, voire se disputer en toute rationalité.